Comptabiliser les factures d'immobilisation. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie comment comptabiliser une facture d'immobilisation, c'est-à-dire comment l'analyser, puis la comptabiliser. Dans une deuxième partie, nous verrons comment comptabiliser une facture d'immobilisation avec réduction commerciale. La troisième partie concernera une comptabilisation d'une facture d'immobilisation avec réduction financière. La quatrième partie, comptabilisation d'une facture concernant un véhicule de tourisme, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Avant de comptabiliser une facture d'immobilisation, il faut trouver les éléments importants qui permettent de l'enregistrer. C'est évident. Il faut vérifier que cette facture correspond bien à une dépense engagée dans le cadre de l'activité de l'entreprise. C'est le cas. La facture d'immobilisation a été créée par le fournisseur. Vous avez une dette envers lui. Vous travaillez dans l'entreprise qui reçoit la facture, vous êtes donc le destinataire du document. Vous devez tout d'abord vous poser deux questions essentielles. Observons la facture et plus particulièrement l'entête. Vous devez vous poser comme première question, où travaillez-vous? Vous travaillez dans l'entreprise Martin qui, lors de la réception de la facture, marque la date sur le document et attribue un numéro interne. Vous êtes donc le client chargé du suivi des comptes fournisseurs. Observons maintenant en détail la facture. Vous devez vous poser, en deuxième question, quelle est votre activité? L'entreprise Martin est spécialisée dans la vente de petites fournitures. Elle achète aussi du matériel pour son exploitation. Ce matériel est destiné à fabriquer un nouveau produit. Il n'est pas destiné à être vendu, mais servira à l'activité de l'entreprise. Sa valeur unitaire est supérieure à 500 € et de plus, sa durée de vie est aussi supérieure à 1 an. Toutes ces conditions réunies nous permettent de dire que cette facture est une facture d'achat d'immobilisation. Chapitre 1. Comment comptabiliser une facture d'immobilisation? Deux étapes essentielles pour une bonne comptabilisation. La première étape, l'analyse. Repérer les éléments importants, voire les souligner sur la facture afin de faciliter l'imputation comptable et de ne rien oublier. La deuxième étape, comptabiliser. Grâce à des comptes en T, c'est-à-dire des comptes schématisés, nous pourrons enregistrer cette facture. Ces deux étapes sont importantes car elles permettent d'éviter les erreurs et est une aide pour l'enregistrement sur ticket comptable et la saisie informatique. Revenons sur l'analyse. À quelle date faut-il comptabiliser cette facture? À la date de réception, le 17/11. En effet, lors de la réception de la facture, nous avons marqué la date. Par défaut, si elle n'existe pas, on prendra la date de création de la facture. Sur quel numéro la facture sera enregistrée? Sur le numéro interne d'enregistrement 45. En effet, à la réception de la facture, nous avons attribué un numéro interne. Par défaut, on prendra le numéro de la facture. Quel est le nom du fournisseur? Nous travaillons chez Martin. Le nom du fournisseur est Fournitou Outils. Quel est le compte d'immobilisation à utiliser? En observant l'extrait du plan comptable de l'entreprise Martin, 215 400 matériel industriel. Quel est le compte de TVA à utiliser? En observant l'extrait du plan comptable de l'entreprise Martin, on utilisera le compte 445 620 TVA déductible sur immobilisation. Quel est le compte fournisseur à utiliser? En observant l'extrait du plan des comptes, le 404 FOUR, fournisseur Fournitou, nous avons une dette envers ce fournisseur. Deuxième étape, comptabiliser. Par l'intermédiaire des comptes en T, quel est le compte d'immobilisation à utiliser? Le compte 215 400 matériel industriel pour un montant de 850 € au débit, 850 € correspondant à la différence entre le TTC 1016,60 moins la TVA 166,60. Puis on mettra toujours au débit la TVA 445 620, TVA déductible sur immobilisation pour un montant de 166,60 comme indiqué sur la facture et l'analyse. Enfin, on mettra au crédit un compte 404 FOUR,
fournisseur fournit tout, pour un montant de 1016,60 au crédit. Il est important dans cette deuxième étape d'utiliser le plan comptable de l'entreprise. Par défaut, on prendra le plan comptable général. Grand 2. Comptabilisation d'une facture d'immobilisation avec réduction commerciale. Vous travaillez dans l'entreprise Jardin Vert. Elle est spécialisée dans le jardinage. Elle achète aussi du matériel pour son bon fonctionnement. À savoir, les immobilisations sont des éléments destinés à servir plus d'un an à l'activité de l'entreprise, dont la valeur unitaire hors taxe est supérieure à 500 €. En outre, les remises, rabais, ristournes doivent être déduites du prix d'achat. Repérer dans un premier temps les éléments importants sur la facture et vérifier qu'il n'existe aucune anomalie. Cette facture est bien destinée à la société Jardin Vert, nous pouvons donc la comptabiliser. Le code journal AC est utilisé pour l'enregistrement des factures reçues. La date est le 3/04. C'est la date de réception qui doit être prise en compte. On utilisera par défaut le numéro de la facture. Enfin, le tiers est le partenaire de l'entreprise. Dans une facture d'achat, le tiers est l'expéditeur de la facture, c'est-à-dire la société Online Micro. En se référant au plan comptable de l'entreprise, on utilisera le compte 218 300, matériel de bureau et informatique, pour un montant de 1234,44 au débit, qui correspond au net commercial, c'est-à-dire remise déduite. On utilisera aussi au débit pour un montant de 44 € le compte 606 400, fourniture administrative, qui correspond à la calculatrice imprimante. En effet, cette calculatrice a un montant inférieur à 500 €, elle est donc considérée comme une charge. Attention, on utilisera deux TVA différentes. Le 445 620 TVA sur immobilisation pour un montant de 241,95 au débit, qui correspond au matériel de bureau et informatique, puis le compte 445 660 TVA déductible sur ABS pour un montant de 8,62 qui correspond à la calculatrice imprimante. Enfin, on mettra au crédit le compte 404 001 fournisseur online pour un montant de 1529,01. La facture est terminée lorsque le total du débit est égal au total du crédit. Rang 3. Comptabilisation d'une facture d'immobilisation avec réduction financière. Vous travaillez dans l'entreprise Célor. Elle vend des bijoux. Elle achète aussi du matériel pour son bon fonctionnement. À savoir, les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'achat, c'est-à-dire leur prix d'achat hors taxe déductible, augmenter des frais accessoires, frais de transport, d'installation, de montage. L'escompte dans une facture d'immobilisation ne s'enregistre plus en comptabilité depuis 2005. Il est déduit du coût d'achat. Repérer dans un premier temps les éléments importants sur la facture et vérifier qu'il n'existe aucune anomalie. La facture est bien pour la société Célor, donc nous pouvons la comptabiliser. Le code journal AC est utilisé pour l'enregistrement des factures reçues. La date, le 28/03, est prise en compte et non pas la date de facturation. Le numéro de pièce 1205, qui est le numéro de la facture, est utilisé par défaut. Le tiers est le partenaire de l'entreprise. Dans une facture d'achat d'immobilisation, le tiers est l'expéditeur de la facture, c'est-à-dire Lemay Mirou. En suivant l'extrait du plan comptable de l'entreprise, on utilisera le compte 218 100, installation générale, pour un montant de 4146,38. Ce montant correspond au net hors taxe, c'est-à-dire le coût d'achat de la facture diminué de l'escompte. On mettra une TVA sur immobilisation au débit pour un montant de 812,69. Le compte utilisé est le 445 620 TVA sur immobilisation, comme sur le plan comptable. Enfin, pour terminer la facture, on mettra le compte 404 LEM, fournisseur Lemay Mirou, pour un montant de 4959,07 au crédit. La comptabilisation est terminée lorsque le total du débit est égal au total du crédit. Rang 4.
Comptabilisation d'une facture concernant un véhicule de tourisme. Vous travaillez dans l'entreprise Ipso, elle est spécialisée dans la vente d'articles de bureau. Elle achète aussi du matériel pour son bon fonctionnement. À savoir, la TVA sur l'acquisition d'un véhicule de tourisme n'est pas récupérable. L'achat du véhicule est par conséquent comptabilisé TTC. En outre, la carte grise devra être comptabilisée au débit du compte 635 400, droit d'enregistrement et de timbre, car elle n'est pas considérée comme faisant partie du coût d'achat. Repérez dans un premier temps les éléments importants sur la facture et vérifiez qu'il n'existe aucune anomalie. La facture est bien pour la société Ipso, on peut donc la comptabiliser. Le code journal HA est utilisé pour l'enregistrement des factures reçues. La date de réception doit être prise en compte et non pas la date de facturation, c'est-à-dire le 2903. Le numéro de pièce 122 est utilisé par défaut. Le tiers est le partenaire de l'entreprise. Dans une facture d'achat, le tiers est l'expéditeur de la facture, c'est-à-dire la société Voitureland. En se référant au plan comptable de l'entreprise, on utilisera le compte 218-200, matériel de transport, pour un montant de 13 718,12 € au débit. Ce montant correspond au montant hors taxe de la voiture, c'est-à-dire 11 470, auquel on a ajouté le montant de la TVA, 2248,12, puisque celle-ci ne s'enregistre pas et n'est pas déductible. La carte grise sera enregistrée dans un compte 635 400, droit d'enregistrement et de timbre, pour un montant de 150 €. Enfin, on utilisera un compte 404 VOI, fournisseur Voitureland, pour un montant de 13 868,12 au crédit, qui correspond au montant de la facture. La facture est terminée lorsqu'on a vérifié que le total du débit est égal au total du crédit. Conclusion. La comptabilisation d'une facture d'immobilisation doit s'effectuer ainsi. Un compte de la classe 2, compte d'immobilisation au débit. Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'achat, c'est-à-dire que les rabais, remises, ristournes et même l'escompte doivent être déduits du prix d'achat. L'ensemble doit être enregistré dans le compte de la classe 2 et non à part. Un compte 44 562, TVA sur immobilisation au débit. Et enfin, en contrepartie, le compte 404, fournisseur d'immobilisation au crédit. Notez que les immobilisations sont des éléments destinés à servir plus d'un an dans l'entreprise, dont la valeur unitaire est supérieure à 500 €